Boker Tov, Boker nous Tov. sommes d'Af Samer Gimel. Yes, à la Mishnah. 5, yes. en haut de la page à la Mishnah. Matnitin. Haomer, Are Alay Bemahvat. Celui qui s'engage donc d'offrir un mincha. Bemahvat. Yohan, on a Des beignets. Bemahvat. Un mincha Des beignets. qu'on fait cuire Poêle. dans une poêle. Allez. Voilà, avec de l'huile, Oui, des bénissons. beignets. Voilà. Lo yavi bemarheshet. On a vu qu'il y a deux types de kelim. Il y a mahvat et marheshet. D'accord? On va voir tout de suite, Machloket Tanaïm, quelle est la différence entre mahvat et marheshet. Marmite. Et marmite. D'accord? Donc celui qui dit, qui fait le neder à Omer, Are alay bemahavat, lo yavi bemarheshet. Bemarheshet, lo yavi bemahvat. Et s'il s'engage d'amener marheshet, il ne peut pas amener un mincha. Bemahavat, ma ben mahavat et marheshet. Quelle est la différence donc entre mahavat et marheshet? Marheshet, yesh la kisouy, mahavat, el la kisouy. Dit vrai Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili dit c'est exactement la même chose. La mahavat et la marheshet. Simplement, la mahavat, elle n'a pas de couvercle, et la marheshet, elle a un couvercle. Un point, c'est tout. C'est tout la différence. Après Rabbi aussi, À Galilée. à Galili. Des couvercles. Ah, ben non. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. Non, la différence entre mahavat et marheshet, et c'est comme ça la halacha. Marheshet amuka. Elle est Une marmite. profonde, pas une marmite, un wok. C'est pas marmite. Wok. Ils ne connaissent pas les Japonais à leur djerba. Un wok, c'est comme une poêle profonde. Qui fait comme ça. D'accord? Donc, Rabbi, il nous dit Marheshet amuka ou maasea rohashin verakin. Oui, voilà ça. Donc, ce qu'on met à l'intérieur, ça se balade, c'est cuit dans l'huile. D'accord? Ça flotte pas, ça cuit dans l'huile. Et donc, automatiquement, ça devient rare. C'est quelque chose qui est mou. Par contre, mahavat, tsafa ou maasea kashin. Par contre, la mahavat, il n'y a pas beaucoup d'huile. Donc, ce qu'on met là-bas, ça, c'est quoi ça? Ça flotte. Et donc, ce qu'on a, ce qui est là-bas, ce qui est cuit là-bas, c'est dur. D'accord? Omer et Agmara. Maïta Amad de Rabbi Yossi. Quelle est la raison pourquoi Rabbi Yossi nous dit quelle différence entre Machavat et Marheshet selon Rabbi Yossi? Un dog. On l'a vu déjà, Khazak. Quelle différence entre Machavat La et Marheshet profondeur. selon Rabbi Yossi à Galili? Le couvercle ou sans couvercle? Le couvercle ou pas le couvercle? Marheshet, il y a un couvercle. Machavat, il n'y a pas de couvercle. Mechila, c'est un peu trop simple, je sais, mais. C'est pas ça la lacha. Non, C'est c'est pas bien, ça, la j'aime bien. Tu es devenu rabbin, donc c'est pas ça la Il a lacha. dit, Il a dit déjà. tu as dit que c'était pas ça la lacha. C'est ça, là, on a dit. D'accord, pourquoi il dit? C'est pas ça la question qu'il a posée le Rav. Non, après tu répètes. La Gemara, elle demande quelle est la raison de Rabbi Yossi à Galili. D'accord? Quelle est la raison de Rabbi Yossi à Galili? Pourquoi Rabbi Yossi à Galili nous dit Marheshet, c'est quelque chose qui est couvert, et Machavat, c'est Découvert. découvert. Pourquoi? D'où il sort ça? Il est ma Marheshet deatia arichouché alev, qui est dirtive Rahash libi davar tov. Peut-être que Marheshet, ça fait référence à Irur alev. En araméen, on dit Rehouché alev. Les Irur alev. Ça vient pardonner Irur alev. De la même manière que le cœur, il est caché, pareil, la Marheshet, c'est les mêmes mots,
d'accord, que Rechouché Alev, Marcheshet, la même racine, Rechret, Shin, d'accord, d'accord, c'est quelque chose de caché, donc quelque chose avec un couvercle. Ou Machavat, Machavat ça répare quelle faute? Atia Amahboe Ape, ça vient réparer les expressions de la bouche. D'accord? Et la bouche, c'est quelque chose de découvert. Kedamre inche menabah nabouhe et maïvra. Point. Alors. On a dit qu'il y a deux protections. Il y a les lèvres et les dents. Il y a les dents et Les lèvres, c'est deux protections. Après, il y a la langue. C'est pour ça que. Oui, mais c'est encore. Vous la voyez, la bouche, vous la voyez. Bon, le cœur, vous ne le voyez pas. Voilà. Le cœur, c'est pas. La bouche, on voit. La bouche, la langue, les dents, c'est quelque chose, ok. Oui. Donc, peut-être on va dire comme ça que Marheshet, ça fait penser à Rechouché Alev, ça vient réparer les rourés à lèvres, donc c'est quelque chose qui est caché. L'autre, ça vient réparer les paroles. Les paroles. la bouche. Les paroles. Et la bouche, elle est ouverte. Et la bouche, elle est ouverte. Voilà. Des fois, il faut. Il ne faut pas l'ouvrir. Ça aurait pu être Il faut bon. des fois la fermer. Ça aurait pu être bon. Il y a plein de fois où comme ça. On va Alors, chercher pourquoi des- la Gemara dit si c'est comme ça, la raison. Alors, dis l'inverse. Emma Ifra. Je peux te trouver aussi un jeu de mots. Et c'est exactement, tu veux jouer avec ça, je peux te trouver l'inverse. Ah, ils aiment jouer. Mahava da'atia a mahboué alev. Mahboué. Mahboué, c'est comme mahbo. C'est quoi mahbo? Mkhabé. Cachette. Donc les cachettes du cœur. Mahavat. Mahavat, ça fait penser aussi au. D'accord? Un jeu de mots. Mahavat, ça fait penser à mahbo. C'est quoi mahbo? Mkhabé. Les cachets du cœur. En arabe, mkhabé. En arabe, Mkhabé. ça veut dire quoi? Les cachets du cœur. Havo. Cachette. Caché, oui. D'accord. Dirtiv lama nahbeta livroar. Emar heshet deatia richouché. AP. Il faut dire que d'amre inche ava merach shan sivvate. D'accord? Le fait, la gesticulation, comme ça on dit, Articulation. gesticulation des lèvres. Ah, Articulation. Articulation, c'est une articulation. Oui, mais il y a la gestuelle. Des lèvres, ça s'appelle Re Merachan. Donc, Maheshet, ça fait référence aussi à la bouche. D'accord? On peut dire l'un, on peut dire l'autre. D'accord? Avec le jeu de mots, on peut trouver un lien entre Mahavat et le cœur ou avec la bouche, ou Maheshet avec le cœur ou la bouche. Je peux trouver aussi un jeu de mots. Alors pourquoi il a décidé Rabbi Yossi Agalili de dire que Maheshet c'était fermé, c'était avec le couvercle, et Mahavat c'est sans le couvercle. Et là, on met à Gemara, Gemara Gmirela. Non, c'est pas par rapport au psukim, par rapport au jeu de mots, c'est une massorette de puis Alacha le Moshe Misinaï, comme ça une massorette que Mahavat c'est Ouvert. découvert et Maheshet c'est avec le couvercle. Mais il n'y a pas une raison comme ça. Rabbi Yossi Galili il a reçu de ses maîtres. Pourquoi il a donné une raison? Non, la Gemara dit si la raison. La Gemara elle a essayé de découvrir la raison de Rabbi Yossi Galili. La Gemara elle nous dit si c'est ça la raison de Rabbi Yossi Galili, alors on peut dire l'inverse. Non, aucun rapport. Il a reçu ça de ses maîtres, c'est une Kabbalah. C'est une Kabbalah, c'est tout. Que Maheshet c'est avec le couvercle, Mahavat c'est sans couvercle. Ça n'a rien à voir avec les mots. D'accord. D'accord. Omer et Gemara maintenant. Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer vechoulé. On a dit que d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, c'est quoi la différence entre Mahavat et Marheshet? la profondeur. Mahavat c'est. Mahavat c'est. C'est sans couvert. Non, c'est plat. Et la marchette, c'est profond. Mahavat c'est. Pas profond. Pas profond, Razak. Ah voilà, ouais, c'est une chanson de. Et Marheshet c'est profond. Voilà, les chaînes, c'est pour ça. Exactement. D'accord? Donc, Alors. c'est le walk, Marichet. Marheshet c'est le wok. Et Mahavat c'est la La poêle. poêle. C'est une friteuse, non? Une friteuse.
Air fryer, air fryer, air fryer. Wok, friteuse, comme vous voulez. C'est le même Wok, lien. Je Cohen, il a dit hein, une marmite, comme vous voulez, quelque chose de profond. Wok, c'est. Allez, le philosophe, vas-y, parle, ça nous fait du bien de t'entendre. japonais, Vas-y, c'est philosophe, japonais, parle, non, parle-nous. c'est pas- Fais-nous kiffer avec ta philosophie. Alors. Japonais, ouais, alors. Wok. Et alors Thaïlandais, Alors, on c'est a Wok. interdit. Voilà, c'est reparti. D'accord, plutôt on dit Wok. Ah, Miko, Ah ouais. Marchéchette, c'est profond, Marhavat, c'est pas Profond, une profond. poêle profonde. Ça fait une demi-heure qu'on préfères parle de ça. Une casserole. Ah, voilà. Une casserole. Ok. Ce qu'il a dit, Miko, ça fait Casserole, 10 fois qu'on l'a dit. marmite, Marmite. Hazak friteuse, Baro. wok, Fais tout. Moi, j'ai fait dit tout, marmite. Hadak. Trois casseroles. Steph, tu as Allez. quelque chose à Des dire? casseroles avec. Il fait Ok. tout. אומרת הגמרא, רבי חנינא בן גמליאל אומר וכולי, מרחשת עמוקה. דרתי וכל נעשה במרחשת. D'accord, il est marqué na'asa b'marcheshet, à l'intérieur. Donc les aliments, ils se trouvent à l'intérieur. Ils sont pas On le voit comme pas. à la poêle qui sont Il y a beaucoup Ici, à la d'huile. mon Il y a surface. beaucoup d'huile. Machavat tsafa dirtiv ve'ala marvat. Voilà comment on voit la différence dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué b'marcheshet, dans la marcheshet. Et quand on parle de la poêle, on dit ve'al mahavat, sur la poêle. On dit là, on dit dans la marmite, dans le faitout, dans la casserole, dans la friteuse, comme vous voulez. Et quand on dit combien on fait un œuf sur la poêle, tu dis pas dans la poêle, sur la poêle. Même en français, c'est comme ça. Ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas profond. Plat. On dit fait sur la poêle. On dit pas fait dans la poêle. Crêpière. Sur le feu. On fait un œuf au plat. Sur le feu. Au plat, à plat. Une crêpière aussi. Ah, Beno, C'est lui, ça c'est bon. Maître Capello, c'est derrière. C'est tout. D'accord? Non, c'est vrai. Tu dis On dit, sur on la fait pas- poêle. On fait pas un œuf Non, dans moi le. je dis, je fais un œuf à la poêle. Toi, tu dis à ta femme de le faire, c'est pas Ouais, pareil. C'est déjà un œuf. Sur la poêle. Et cuire. l'œuf, Il y a des fois où il vaut mieux. D'accord? Sur la poêle. Pas dans la poêle. Non. Putain, c'est très Il profond. s'arrête à la cuisine. Al, Ah, c'est quoi la cuisine? À la poêle, à la poêle. à la poêle. Al. Tov! C'est sûr. Tanoura banane. Tanoura banane. Bet Shammai Omrim. Aomer are alay marcheshet. Voilà. Alors faites attention, il n'a pas dit je veux offrir ce qui va dans la marcheshet. Are alay marcheshet. Je veux offrir au Bet Amikdash Un rôti. marcheshet. Un- Est-ce que ça veut dire qu'il veut offrir le keli Le kili. ou la mincha qui va dans ce keli? Le kili. C'est un lachon un peu ambigu. Are alay marcheshet. C'est un marché ou un Normalement, Il les est- légumes, ils sont dans Le le reste, c'est kili. Alors Ça il marche, est mitkaven le kli ou les mitkaven la Ce qu'il y mincha. a dans le kli. Yeh munach ad sheyavo Eliyahu. Comme on n'a pas la réponse, il nous dit Shammai. Il nous dit on n'a pas la réponse, on attend, tu attends que Eliyahu Navi vienne, et là tu offriras. Attends. Pourquoi il n'a pas dit Ah, il peut offrir les deux. Pourquoi il a pas dit Il peut offrir les deux. Moi, je dis pas tes goûts. Pourquoi il dit pas tes coups? Pourquoi les deux, les quatre? C'est quoi la différence? Le contenu, le truc, l'autre récipient. Parce qu'il Non, il a dit Marcheshet. Ah, il a dit marché. Marcheshet, il a dit. Donc il y a deux chances, deux possibilités. Ou non, ça y est, on a dit la halakha est comme Rabbi Hanina. C'est le wok. Mais est-ce qu'il veut offrir le wok au Beth Amikdash ou il veut offrir la mincha? C'est ambigu. Are alay marcheshet. Donc alors, on reste. Allez, allez, على مرحلة. Ad sheyavo Eliyahu. Yeh munach ad sheyavo Eliyahu. Un avis, Zachor les tov. Pas pareil que c'est. Comment? Il y a une différence? T'écoutes comme Oui. t'écoutes. Ouais. Misab kaleu, i al shum keli nikreu, ou al shum maaseen. Est-ce que ça s'appelle marcheshet par rapport au kli ou par rapport à l'effet du kli sur la mincha? Marcheshet, que le rochashin, que les aliments ils se promènent dans l'huile. Et pourquoi ils n'ont pas dit L'élément essentiel. L'élément essentiel, là, c'est la quantité d'huile, c'est pas l'ustensile. Dans une poêle aussi, si tu mets plein d'huile, les aliments, ils vont. Toi, tu veux le poil ou les piliers? Béni, Parce béni. que peut-être une poêle c'était encore plus. Ah, c'est la crêpière, alors. La crêpière peut-être. Ouais, Ouais. ouais machavat c'est plus encore. C'est très plat. Aujourd'hui les poêles elles sont Plus profond. profondes. Ouais. Donc une crêpière et voilà. C'est quoi aujourd'hui? Cours de culinaire? Allez, Uvet Hillel Omri, non, Kli Aya Bamikdash ou Marcheshet Shema.
S'il a dit je veux offrir ma chéchet, ça veut dire le keli, tout simplement. Vedome kemin kalbos amok. Carbot. Alors il y a le dessin dans Rashi. Ah oui, oui. C'est C'est un combiné téléphonique. Si on fait les Non, pas crêpes, celui-là, on l'autre fait- dessin. on fait les crêpes, on fait les crêpes. Hein? C'est un keli un peu Culotte. comme une fourche, comme ça. Ah ouais. Oui, il faut. Il y a On n'a pas de fourche ici. Si, ça fait comme ça. D'accord? Urshebatzek munar betocho dome kemin tapuche abaratim ou kemin balute ayevanim. D'accord? Et quand on met là-bas de la batzek, ça fait une forme de U comme ça. C'est profond. Oui, c'est profond. Fourche. Et c'est aussi une forme. Oui, donc De c'est U. le wok. Non, C'est super le wok c'est rond. Non. Là, ça a une forme comme ça. Ça a une forme Super U, hyper de U. comme une fourche profonde. Et des dentistes, là, Pourquoi? ils prennent la pente comme ça, là. Ils ont un truc comme ça, rond. Ah oui, pour prendre des empreintes. Quand ils retirent, ils retirent tous les empreintes. ואומר וכל נעשה במחשת ועל המחבת. על מה? על שום הכלים נקראו ולא על שום מעשיהם. Pour Hillel, c'est clair, c'est quand il est dit arrêt alay macheshet, c'est le keli et pas le contenu. C'est le contenant et pas le contenu. Donc il doit offrir quoi? Le keli, à moins qu'il ait dit arrêt alay bemacheshet. S'il a dit bemacheshet, ça veut dire le contenu. Le contenu n'a pas un nom comme beignet. Non. Minchad macheshet, il s'appelle. Le contenu, il s'appelle Il Minchad faut macheshet. parler minhat. Il faut ajouter minhat. Bien fait. Chazak Ovarou, comme ça il dit Hillel. Et s'il a dit B macheshet, alors il a dit B. B à l'intérieur, ça veut dire c'est le contenu. Donc comme ça il dit Hillel. S'il n'a pas dit B, comme dit M. Cohen, il n'a pas dit B macheshet, ça veut dire macheshet. Il doit offrir l'ustensile. Chazak. Matnitin. Et pour Merhaba, Machavat, pareil. non? S'il a dit, C'est Al. s'il a dit Are alay machavat. Il n'a pas dit Are alay al machavat. Are alay machavat. Qu'est-ce qu'il doit amener? Machavat. C'est le Ben Azmanim aujourd'hui ou il y a encore le Kolen? Non, c'est bon, je Non. connais C'est Schnissan. encore le Kolen, n'est-ce pas? Je connais C'est juste Schnissan. Tam, comme ça. Parce qu'on n'a toujours pas avancé, hein, avec les histoires de cuisine et compagnie. Oh, quel stress, Bobo. Oh là 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 là. Quel- Il adore le Nutella. mais- Ah. Unité la parée. Attention, Prends du sucre, ça te calme. tu es devenu diabétologue, toi, va dormir. Là. Allez, matnitin. Are alay betanour. Voilà. Il dit Are alay betanour. Il y a combien de types de mincha? Il y a minchat solet. D'accord? Il n'est pas cuit celui-là, c'est que de la farine. C'est d'accord? Il y a machavat, macheshet et maafetanour. Maafetanour, c'est quelque chose qu'on cuit dans le four. Et on Il termine. y a deux types de maafetanour. Il y a les chalot et il y a les Rikiki. rekiki. Le kick. Il y a les chalot et les rekikin. J'ai marqué l'histoire avec cette histoire. Rectifier. Alors celui qui dit Are alay betanour. D'accord? Jamais betanour. Comment d'abord on va parler du keli d'abord. Comme on a parlé, c'est quoi le keli? Lo yavi m'a fait coupar. On ne peut pas amener, cuire dans un coupar. Coupar, c'est une sorte de four, de gazinière qui ressemble un peu à un four. C'est pas, il y a un tanour et il y a coupar. C'est Velo m'a fait réafim. Il ne peut pas mettre ça dans réafim. Réafim, c'est des tuiles. Cuire sur des tuiles. Non, ça ne s'appelle pas un tanour. Ou m'a fait yorot aravim. Et quelque chose qui est cuit sur les marmites arabes. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? quoi? Shalom. Four palestinien. Faut pas laisser. Bon. Comment ils ont traduit là-bas, yorot arabim? Chaudron. Chaudron. d'Arabie. Chaudron d'Arabie. Bon. Ça me fait un plaisir. Voilà, C'est raphaël. le rond. C'est pas ce qu'on appelle Ah le oui, ah ouais, ça. Ce sont des grandes marmites qui, en Arabie, étaient chauffées. Tov. Oui, tellement essayé. Rabbi Yehuda Omer. Oui. Ratsa Mevi m'a fait tout coupar.
S'il veut, il peut amener ceci Koupar. D'accord? Koupar, c'est un petit four, il peut l'amener là-bas. La différence en deux mots juste entre le tanour et le Koupar. Le Koupar, il est cylindrique et le tanour, il est conique. Hein? Conique, c'est bien. Il y avait un four au Betamikdash? Ouais, il y avait un four. Oui. Il y avait le four. On ne peut pas. Sur des fours, Oui, ils sont, mais on va voir que sont construits dans si on fait en la dehors du, terre. est-ce que on peut le faire en dehors du Betamikdash? Le Koupar, il a moins de chaleur que le tanour. Non. Le Koupar a moins de chaleur que le tanour. Le fait qu'il soit conique, ça concentre la chaleur. Non. Non. Le tanour, il est conique. Vous avez dit le tanour, il est cylindrique. Non, j'ai dit le Koupar est cylindrique. Le tanour, il est conique. Mais le tonneau, il est construit par terre. Toi, tu le contraire. Le tanour, il est cylindrique et le coupard, il est conique. Alors il faut que je me suis Toi, trompé. tu as un mot. Le tonneau comme ça. Le tanour, Il est cylindrique. tanour, il est Ah, d'accord. conique, tanour Non, non. conique, tanour conique Non, mais c'est l'âge. Comme ça. et Koupar cylindrique. D'accord. Cylindrique, Tu vois, mais oh, comment il est en sur des Plat. Plat. Ok. D'accord? Ok, alors là, Gemara nous dit. Rabbi Yehuda Omer, Tanour, Shne Pe'amim, l'Archir Ma'afé Koupar. Le fait qu'il y a marqué deux fois le mot Tanour dans la Torah, En Miout, Tachar Miout, et là les Rabot. Ça veut dire que c'est pas seulement Tanour, on peut mettre aussi dans le Koupar. Rabbi Shimon Omer, Tanour, Shne Pe'amim, Echad Chete Afiyatan Batanour, Ve'echad Chete Hegdeshan Batanour. Rabbi Shimon lui dit pourquoi ça a été écrit deux fois le mot Tanour. Un pour t'apprendre qu'il faut le cuire dans le four, kipchuto, et l'un pour te dire qu'il devient kadosh dans le four. Au moment où il rentre dans le four, il est kadosh. Et donc, Il devient où il est? il devient kadosh au moment où il rentre dans le four. D'accord? C'est un kli charet. Le four, c'est un kli charet qui rend kadosh le contenu. D'accord? ומי יתלה לרבי שמעון האזברה ואתנן רבי שמעון אומר לעולם הווה רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשרות באזהרה וכשרות בבית פגי. Comment tu dis ça? Voilà, pourtant Rabbi Shimon il dit que les deux lechem de Shavuot et le lechem apanim ils sont cachers même dans la Hazara et même en dehors de la Hazara. Même si on les fait cuire en dehors de la Hazara. Et si tu me dis que c'est le four qui les rend kadosh, alors ils doivent être faits impérativement à l'intérieur du Beth Amikdash. Amarava et Macheye Hegdeshan, le Shum Tanour. Non, quand j'ai dit qu'il y a marqué deux fois le mot Tanour, ça veut dire pas qu'elle devienne kadosh dans le four, que lorsqu'on le met dans le four, il faut, lorsqu'on le. Non, lorsqu'on réserve la farine, il faut que le moment où on la réserve pour la mincha, qu'on dit que c'est pour en faire un maafet tanour, pour faire le mincha maafet tanour. Il faut déjà réserver la farine, la solette, dans cet esprit-là. Le fait de faire maafet tanour. Ça, c'est ce qui veut dire Rabbi Shimon. Mais le four, il n'aura pas kadosh. D'accord? Are alay minchat maafet, lo yavi mertza vechule. Attendez, on a vu ça? Non, j'ai sauté ça, mais là dans la Mishnah. Hein. J'ai sauté 3 lignes dans la Mishnah. Et les 3 premières lettres. Tout le monde a remarqué, hein, ces joueurs. J'ai pas vu. Non, parce que ça a répété. Bref, je reprends le milieu de la Mishnah. Avec plaisir. D'accord? Comment? Ouais, alors, c'est. Donc, Are Alay, je reprends mieux de la Mishnah. Are Alay minchat ma'afé. Celui qui dit je veux amener minchat ma'afé. Ouais, on a dit c'est quoi minchat ma'afé tanour? C'est ou 10 chalot, ou 10 rikikin. D'accord? C'est ça hein, la mincha.
Alors, le Mishnah nous dit Lo yavi merza chalot ou merza rekikin. Tanakama nous dit ne peut Moitié, pas amener moitié. 5 chalot et 5 rekikin. Comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon matir mi penishu korban echad. Rabbi Shimon il dit ça même 5 comme ça, 5 comme ça marche. La Gemara l'avait dit Tanour Abanan m'a fait Tanour velo m'a fait Koupar, velo m'a fait Reafim, velo m'a fait Yorot Aravim. D'accord? Tanakama il a dit m'a fait Tanour, c'est seulement Tanour et pas le Koupar et pas les tuiles et pas les Yorot d'Arabie. On a, ça c'est ce qu'on avait sauté. Maintenant, on l'avait dit dans la Mishnah et la Gemara le reprend dans la Braïta. Maintenant, je reprends la marloquette dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Shimon. C'est quoi la marloquette? Quelqu'un qui dit je m'engage à amener Ma'afet Tanour. Ma'afet Tanour, Chazak Baruch. Ma'afet Tanour, qu'est-ce qu'il doit amener? 10 chalot ou 10 rikikin. Ou 5-5. Et d'après Rabbi Shimon, même 5-5 ça marche. Et d'après Tanakama, non, 10. Ou 10, hein? Pas 10 plus 10. Parce que 5-5, ça De l'un ou plus de l'autre. 10. Ou l'un ou l'autre. Il choisit. En tout, c'est toujours 10. Oui, mais comment ils sont Oui, composés? c'est ou un mix ou une seule quand. Il a fait Aré alay, Aré alay, Michat, Ma'afé, Lo Yavi, Merza, Vechoulé. Non, Rabbi Shimon ne dira pas, ça peut marcher 6 et 4 aussi. Non, Chazak ou Baruch, l'Agmara va expliquer. Il demande est-ce que Rabbi Shimon 6 et 4 ça marche? Non. On va voir tout de suite dans l'Agmara. Tanoura Banan. Vechi takriv. Chez takriv la asot dvar reshut. Alors d'abord il y a marqué Vechi takriv lorsque tu approcheras. D'accord? Où c'est écrit Vechi takriv korban minchad ma'afet tanour. C'est-à-dire quoi Vechi takriv? Où c'est écrit dans quel paracha? Vaikra. Vaikra. Ah, ouais. Quelle est la probabilité? Celle d'aujourd'hui. Quelle est la probabilité? Vechi takriv. Keshe takriv la asot dvar reshut. C'est quoi? C'est si tu veux approcher, ma'afet tanour, c'est ton propre engagement. Tu amènes ma'afet tanour. Comment? Korban mincha. Ça s'appelle un korban mincha. Bien entendu. D'accord? C'est le titre de la Maseret, Agave. Amar Rabbi Yehuda minayin leomer are alay minchat ma'afet shelo yavi merza chalot ou merza rekikin. Tamud lomar korban mincha. Korban echad amarti lecha velo shnaim ou shlosha korbanot. Rabbi Yehuda nous dit, il y a marqué dans la Torah korban mincha. C'est un korban. Il doit être d'une seule espèce. Donc c'est pas bon comme Rabbi Shimon. D'accord? Donc Rabbi Yehuda, comme Tanakama, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda, il te dit, il faut que ça soit ou 10 chalot ou 10 rekikin. Pourquoi il est marqué le mot korban au singulier? Ça veut dire que ça doit être une seule sorte. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Shimon. Vechi ne'emar korban shne pe'amim. Valo lo ne'emar ela korban echad. Arrête, est-ce qu'il y a marqué 2 fois le mot korban pour les chalot et un autre korban pour les rekikin? Il y a marqué un seul mot korban pour chalot et rekikin et la korban echad. Vene'emar bo chalot ou rekikin. Il y a marqué le mot korban, il est en facteur et pour les chalot et pour les rekikin. De là, il apprend Rabbi Shimon qu'on peut faire un korban composé. Alors, si c'est comme ça, pourquoi 5-5? Peut-être que ça s'appelle Attendez, 1-9, attendez, on a dit qu'il fallait attendre. Mais ata ratza la vie chalot mevi, rekikin mevi. Merza chalot ou merza rekikin mevi. Moitié. Ou bololan, qu'est-ce qu'il fait? Donc il est cuit, il a fait 5 chalot et 5 rekikin. Qu'est-ce qu'il fait après les avoir cuits? Il les émiette, il les rend en émiettes. Et ensuite, il les met dans le kéli, il les mélange, les miettes avec de l'huile. D'accord? Bolelan ou bolelan, veut commettre mishneem. Et il prend la kmitza. La kmitza qui est composée du mélange des deux. Des chalot et des rekikin. Ve'im kamatz ve'ala be'ado me'echad al shneem yatsa. Pourquoi il met de l'huile? Comment il fait la pizza des chalot? L'huile, il l'a mis déjà. Alors j'ai dit, après avoir fait les chalot, les après émiette. avoir fait les rekikin, il les émiette. Il les émiette. Ça se mange après comme ça Il les émiette ou bolelan. Et il met aussi Ah, vous voulez Il mélange avec de l'eau. dans l'huile ou bolelan, il dit Rashi, béchemen. Donc il mélange, C'est il trop émiette, de chemin. il émiette, Trop de il chemin. met de l'huile
D'accord? Et là, il fait la kmitza. Il attend que ça refroidit. Ouais. C'est chaud. Non, il a sorti du four. après. L'huile, Le four, c'est chaud. l'huile ou le four. Il va se brûler la main. Non, mais déjà, l'émietté, déjà, il faut attendre. Il attend ce qu'il Attends. se refroidit même. Après, il met l'huile, il mélange et il fait la pizza. Voilà. Maintenant, elle nous dit la Gemara, si jamais, en prenant, il a pris que d'une sorte. C'est sorti là, C'est mélangé, on l'a dit. L'huile avec le. il a mal mélangé. Il a sorti que d'une sorte, il y a de ça. D'accord? Il a sorti dans la main, et il lui voit dans son comète Il y a que la matzah. La couleur, elle est différente. Non. Pas la matzah, c'est tous la matzah. Que les rekikines dans la main. C'est pas grave, il y a de ça. Faut le faire, hein. Rabbi, Ça veut dire qu'il a mal mélangé, quoi. il a mal mélangé, Chazak Obaros. Eh ben, il est yotzé quand même. Ouais, parce qu'il a essayé. C'est- Bon, Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda Omer, donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Troisième avis, d'accord, il a dit le premier c'est Rabbi Yehuda. Il y a marqué Korban Echad, ça veut dire une sorte. Rabbi Shimon, il te dit non, le mot Korban, il est pour les deux, ça veut dire qu'on peut mélanger. Voilà. Troisième avis, Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda Omer. Le fils de Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, il pense comme son père. Que quoi? Il vaut mieux, hein. Que c'est On peut mélanger. un des Une deux. seule sorte. Un des deux, il y en a un seul. Un Rabbi seul. Yehuda, Comme- une sorte. Ah, c'est comme- Moitié-moitié, Ah, il dit moitié-moitié. Rabbi Shimon. Non, un seul. Rabbi Yehuda, il te dit Une seule sorte. une sorte. Comme Une Tanakama. sorte. 10 chalot. 10 ou 10 Rabbi Yehuda, c'est Rikiki. comme Tanakama, ça. Oui. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, minayin le Omer הרי עליי מנחת מאפה שלא יביא מרצה חלות ומרצה רקיקין, תלמוד לומר וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה מה וכל האמור למטה שני מינים חלוקין אף וכל האמור למעלה שני מינים חלוקין. De la même manière que dans le passage qui nous dit à un moment Vechol mincha belula bashemen vechareva. Vechol mincha belula bashemen vechareva. Belula bashemen, c'est mélangé avec de l'huile. Chareva, c'est sans huile. De la même manière que Sans ces huile, deux c'est avec korban quoi? Avec quoi? complètement différents, il y a le korban avec de l'huile et il y a le korban sans huile. Il y a la mincha Avec sans de huile, l'eau. mincha trotée. Mincha trotée, il n'y a pas d'huile. Mincha de kenaot, de la sota, il n'y a pas d'huile. D'accord? Mais avec quoi il est cuit? De l'eau. D'accord? Il n'y a pas d'huile. Donc, de la même manière que Beloula Bashemen et Chareva, ce sont deux mincha complètement différents. Pareil, le début du pasuk, Vechol mincha asher ta'afeh batanour, Vechol mincha asher ta'afeh batanour, ce sont deux menachot complètement différents. Un qui est composé d'huile, un qui est de 10 chalot et l'autre de 10 rekikin. Mais c'est deux mincha complètement différents. Rabbi Yehuda Shapir Kama Rabbi Shimon. Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça, Rabbi Yehuda? Ce qu'a dit Rabbi Shimon, que il y a marqué dans la Torah une fois le mot korban pour dire que on peut faire un mix. Amar lecha kevan dirtiv bashemen keman dirtiv korban dami. Regardez, marqué deux fois le mot bashemen. Regardez le pasuk Aleph. Vechi takriv korban mincha ma'afet tanur, solet chalot matzot belulot bashemen, point, urkike matzot meshuchim bashemen. Le fait qu'on n'a pas mis en facteur le mot bashemen, ça veut dire que ce sont deux korban bien distincts. Et on ne peut pas faire un mix de chalot et de rikiki. Ça c'est Rabbi Yehuda qui répond à Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. On n'a pas parlé du On fils. va parler du fils, là. Attends, on n'a pas encore parlé. Juste avant. Juste avant, on a dit que le fils il pense comme son père. Comme son père. Que quoi? Que 10. Pas mixte. Pas 10. Rabbi Shimon, ilo katav bashemen bashemen, avamina davka merza chalot ou merza rekikin. S'il n'y avait pas marqué deux fois le mot bashemen, j'aurais dit davka 5 et 5. J'aurais dit davka 5 et 5. Mais faire 10 de chalot, non, j'aurais pu penser. Aval chalot le chudayu urkikin le chudayu emalo kamashmalan. C'est pour ça que le mot shemen pour te dire que on peut faire aussi un korban totalement composé de chalot
ou totalement composé de Rekiki. de Rekiki. Donc Rabbi Shimon, comment il apprend? Le fait qu'il y a marqué 2 fois le mot Bachemen, c'est pour nous apprendre qu'on peut faire 10 Ralot ou 10 Rekikin. Et le fait qu'il y a le mot Korban qui vient Un élément seulement. Unir. unir les deux, on peut faire 5 et 5. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'il y a 2 avis. La Gemara demande Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Inu à vous. La Gemara dit attends, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a ajouté Rabbi Yossi Rabbi Yehuda sur son père. Il a dit la même chose que son père. Il a dit qu'on est obligé de faire un korban uni, d'une sorte. Comme son père, comme Rabbi Yehuda. Ouais, il pense comme son père. Mais alors qu'est-ce qu'il a répété? Il dit qu'il pense comme son père. Ouais. Non, la Gemara dit Ika benayou de i'avad. Rabbi Yehuda il te dit les khatrila il faut faire 10. Mais si tu as fait 5 et 5, Ça marche. ça marche Bediavad. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui il va plus loin que son père. Il dit Bediavad ça marche pas. Pourquoi tu es diabane? Parce qu'il a dit qu'on apprend du mot Vechol. Et le mot Vechol, c'est 2 korbanot complètement différents. Il y a le Beloula Bachemen et il y a le Chareva, le sec. Et on a vu déjà dans les dapim d'avant que si dans le sec on a mis de l'huile, c'est pas soul. Donc on voit que ce sont 2 korbanot qui sont c'est complètement différent, même Bediavad. Donc pareil, les 2 korbanot Ma'afetanour, les Chalot et les Rekikin, ce sont 2 korbanot différents, on ne peut pas faire de mélange. Qui dit ça? Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, On peut dire Abad, on peut. non, Non, Rabbi c'est Yehuda, le il dit père. on peut. Rabbi Yehuda, il te dit le père, il te dit Bediavad, il a fait, on accepte. Le fils, il va plus loin que son père. Il dit Bediavad, il a fait, impossible. On recommence. Adran alar, kol amenachot, Adran alar, kol amenachot, Adran alar, kol amenachot. Pourquoi tu dis, on va voir si. Quand je t'ai dit 6-4, on n'a pas dit, mais il n'y a rien. Ouais, tiens, on n'a pas fini. Parce qu'il est dit 5 et 5 ou 10 et 10. Bon, il faut vérifier. Voilà, Rabbi Ishmael. Non, parce que l'Agma, elle dit j'aurais pu penser que 5 et 5. Non, 10 et 10, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas. Ok. Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer. Alors, on parle d'un nouveau Pérec. De quoi il va parler d'après vous? Menachot. Chazak. Quel mincha? Ah, Ah, Omer. On approche de Pessah. c'est beau, hein? Tetzaïn, Nissan. 3 semaines. 64. Quel coin? 3 semaines. Non, 26 jours le Sioum. Non. Non. 36, ça va. Hein. Ah, pourquoi tu l'angoisses déjà, Yoni? Laisse-le tranquille. 48. Touche Guy. Avec plaisir. Si c'est ça, il n'y a pas de 46. Il y a 110. Et derrière, on dit 66. Eh ben, fais le calcul. Shalom. Oui. Si au moins le fait chez toi. Non, chez Guy. Ben, dis donc. C'est 1 mois et demi. C'est Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ta maison. Avec plaisir, venez. 46. Tu nous fais. Viens, je te montre la maison. Mais on ne fait pas. Allez. Rabbi. Parce que sinon, la femme, elle est fatiguée. Il ne faut pas faire ça. Ce sera en pleine forme de Ishmael. Zatachem. Allez, Rabbi Ishmael Omer. Omer, Ayaba Beshabbat. Donc on avait le droit, à, si jamais le 16 Nissan tombe Shabbat, Oui, et ben on a le droit de on fait, moissonner. on a le droit. On a le On droit. est dans l'école d'orge. Shabbat, Quoi, Shabbat. oui, on moissonne moissonne. Shabbat. C'est Doché. On a le droit de Donc c'est Pourquoi Doché. la boîte moissonnée? marquer. C'est Parce qu'on Mitzvah, a pas le toujours. Omer. On met, C'est on pas 24 moissonne. heures qu'on peut voyager. Pourquoi voyager? Voyager. Shabbat, et Yom, Le soir, oui, vendredi soir, on va Fauché. faucher. Et le lendemain matin, on amène le Homer. Et il va le faire le jour même. Le jour même. Et il va faire le jour même. Le jour même, le 16 Nissan. Non, le Homer, il faut l'apporter le. Non, et aussi le Le couper, le 16. coupé. Même si le Homer il se trouve à Haïfa. L'aller-retour. Ouais. On va pas voyager, pas pour le voyage. D'accord? Autour de Jérusalem, il y avait des champs, on allait moissonner. Maintenant, combien et c'est quoi le Homer? C'est la combien la quantité. quantité? C'est un Homer. C'est combien un Homer? Un dixième. C'est roi. Hein? C'est Un Issaron. C'est un Issaron, ok? Maintenant, combien de blé, d'orge, pardon, combien de gerbes il faut couper pour obtenir, après le tamis, etc., combien
Alors il nous dit comme ça Rabbi Shmuel Omer. Omer aya Shabbat mishalosh sein. C'est énorme. Il prenait shalosh sein. D'accord? Il allait mentionner 3 sein. Pour après, il fallait battre le blé, le moudre, le tamiser. Tout ça pour obtenir à la fin un isaron. Ou bechol mechamesh. Bechol, on va voir pourquoi dans le bras. Bechol, il allait moissonner combien? 5 plus. 5 sein. Presque le double. Pour obtenir combien? Toujours un isaron. Chachamim omrim non. Echad Shabbat ve echad chol. Mishalosh hayaba. Il venait de 3 sein. Rabbi Hanina Sgan Kohanim Omer Beshabbat aya niktsar beyachid ou bemagal echad ou bekupa ahad. Alors Beshabbat, il était cueilli tout seul, un homme seul, une seule personne, bemagal echad avec une faucille et ou bekupa ahad et un panier. C'était quelqu'un qui était désigné alors. Oui. Ou bechol bishlosha. Bechol, ils allaient à 3. Bechalosh coupot. Avec chacun une coupa, ça fait combien de coupotes? 3. Ou bechalosh magalot. Et 3 faux. Hein? Des vrais, hein? C'est plus rapide comme ça. Et le marteau avec. Ça va 3 fois plus vite. C'est la Russie. Ouais. Vachachamim omrim, echad Shabbat ve'echad chol, bishlosha, beshalosh kupot, ou beshalosh magalot. Chachamim dit non. Et Shabbat et chol, ils allaient à 3, avec 3 coupotes, 3 paniers, et 3 faux. D'accord? On met Agmara. Donc on a vu une marloquette d'abord. Première marloquette qu'on a vue, c'est combien moissonner. Pas combien de personnes. Combien de quantité d'orge. 3 et 5. 3 ou 5. Alors Rabbi Shmuel nous dit Shabbat 3, en chol 5, et Haramim nous dit 3. toujours 3. Toujours. L'Agma dit Bish la marabanan kasavre isaron moufrar mishalosh seinate. Comment tu obtiens un isaron? À l'aide de 3, je comprends. Veloshna bechol, veloshna beshabbat. Je comprends. Mais je comprends pas Rabbi Shmuel, et la Rabbi Shmuel, ma kasava. I kasava isaron moufrar loate la michamesh. Si je veux obtenir un isaron de bonne qualité, s'il en faut 5, il faut 5 à l'origine. Afilo beshabbat nami. Alors même Shabbat. Il faut aussi les 5, si c'est la qualité qui compte. Cueille les 5. Imishalosh ate, mais si avec 3 tu peux obtenir un isaron de bonne qualité, afilo bechol nami. Alors même bechol, c'est quoi 3 et 5? Amarava, écoutez bien ce qu'il dit. Amarava, kasava Rabbi Shmuel, isaron mufrar beloticha ate mehamesh, beticha ate mishalosh. Alors, non. J'accompagne le Rav, après je reviens. 2 minutes. Non, mais j'accompagne le Rav, je reviens. Ça va. J'accompagne le Rav, je reviens. Continue. Le Rav, où? Virtuellement, j'accompagne, parce qu'on a des 35 là. Qu'est-ce qu'il a? Moi, je crois qu'il faut qu'il arrête la Guémara. Alors, on avance. Soit le chauffeur, soit la Guémara. Il faut choisir 3 ou 5. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle dit la Il Gemara? faut que tu fasses Mishnah. Oui. Quand on passe Si. Alors voilà, lorsque je mets, d'accord, on essaie très bien que quand on tamise, d'accord, sans se fatiguer, plus j'ai de la quantité, moi je suis obligé de longtemps tamiser. Je mets beaucoup de grande quantité dans le tamis, je me fatigue moins. Donc avec 5 CA, je veux obtenir sans me fatiguer un isaron. D'accord? Mais si je veux, avec 3 séines, obtenir un isaron, je suis obligé de continuer encore à tamiser. D'accord? Oui ou non? Si tu dis, je veux moi un petit peu de farine, d'accord? Et tu mets 10 kilos, tu vas tamiser un petit peu, voilà. Tu as la fleur de farine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bechol, maïtinan mechamesh, deachish vichamilta. En semaine, on n'est pas confronté au problème des mélachot, alors tu prends 5 et comme ça tu amènes la fleur de farine, tu amènes 5 séines. Mais Shabbat amener 5, c'est tu fais plein de mélachot, d'accord? Tu vas accueillir beaucoup plus et après tu vas devoir battre le blé, tu vas devoir le trier. Mais quitte avant d'arriver au tamis, tu vas avoir plein de mélachot. Mais Shabbat mutav sheyarbe bemelacha achat. D'accord? Il vaut mieux continuer dans la même melacha qui c'est Be'akada, dans le tamis.
tu continues à tamiser, Shabbat, ve'al yarbe bemlachot arbe, mais tu fais moins de melachot, tu fais moins Écraser le blé. d'abord couper le blé, l'orge, de l'écraser, de le trier, Le vent, le vanner. il y a beaucoup. D'accord? Ouais. Donc Shabbat, on veut limiter dans le les types de travail. melachot, bien que la arkada, le tamis, on va plus Ouais, tamiser, tamiser. mais on va plus tamiser sur une melacha, plutôt que là on va faire plusieurs melachot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.